Qui n'a jamais entendu parler des Chabad? Thaïlande, Mexique, Chypre, Côte d'Ivoire, New York, ils sont partout. Alors on a voulu aller visiter l'un des plus grands Bet Chabad de France, celui de Vincennes-Saint-Mandé. C'est parti. Bonjour. 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 Vous êtes du coin? Bien sûr que je suis du coin, je suis chalière du Rabbi à Vincennes-Mandé. Chalière, c'est quoi précisément? Chalière du Rabbi, c'est émissaire du Rabbi à Vincennes-Mandé. Émissaire du Rabbi, c'est d'être là pour chaque juif et lui permettre de vivre pleinement son judaïsme dans la Torah et dans les mitzvot. Et donc vous êtes tout seul à gérer tout le Bet Chabad? Ah non, pas du tout. Ici, il y a des dizaines de salariés qui travaillent ici tout au long de l'année. Il y a 4500 mètres carrés répartis dans Vincennes-Mandé. On a des milliers de familles en contact tout au long de l'année. Mais n'oublie pas, toujours avec le sourire, avec la simcha et avec la joie. Concrètement, vous faites quoi? Concrètement, c'est 7 établissements, c'est 4 Bet Chabad, c'est une école, c'est 2 crèches, c'est un centre pour les jeunes. C'est génial tout ça, c'est... Non, c'est pas fini, une seconde. C'est centre de vérification de Filine et Mezuzot. C'est un mikvé pour hommes, un mikvé femmes, un mikvé vaisselle. C'est un club pour les femmes, c'est un club du troisième âge, c'est une cachère, t'as le Torah. Et évidemment, il y a la yeshiva parce que la Torah, c'est le pilier du peuple juif. Et... Tu viens étudier avec nous? Ouais, tu vas kiffer. Si, Shabbat, on a fait bravo, seulement si le parterre il est carrelé. Parce que si le parterre il n'est pas carrelé, alors ça va... C'est sympa cette petite ambiance là, c'est sympathique dès le matin. On est ici à la Yeshiva Lubavitch de Vincennes, qui existe depuis bientôt 30 ans. Il y a des centaines d'élèves qui sont passés par ici. Il y a 2 étages de dortoir. Ils dorment ici? Ils dorment ici, ils mangent ici, ils vivent ici. Le Rav Taïeb, quand il a fondé la Yeshiva ici, il y a bientôt 30 ans, il a voulu qu'il y ait une place pour tout le monde. Donc là vous êtes en train de former les futurs chalières du Rabbi. Exactement, on est ici pour former les plus futurs shluchim du Rabbi qui vont aller partout dans le monde. Alors, les cours de Torah, c'est seulement ici? Pas du tout. Évidemment, il y a ici, mais il y a toute une équipe qui vient partout où vous voulez. C'est 150 cours par mois qui sont dispensés. C'est pas mal. La même personne va aux 150 cours? Non, on est plusieurs à le faire. Bon messieurs, en tout cas comme on dit, Razak, c'était vraiment très sympa. Je vous souhaite de passer une... T'as étudié avec nous, t'as mis les filles, on fait un petit mikvé. Un mikvé? Vous avez un mikvé aussi Oui. Allez, on va faire la trompette. Il y a beaucoup de monde qui vient chaque semaine? Beaucoup de monde, il y a 400 personnes par mois. On a des gens qui débarquent à minuit, 4 heures du matin, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est tout le temps nettoyé, l'eau est à 28 degrés. 28 degrés, un petit peu comme les Bahamas. Les Bahamas, c'est inférieur. Pourquoi c'est aussi important pour un homme de se tremper? Parce que ça va rajouter de la sainteté sur sa personne. Toutes les mitzvot, on les fait avec son corps. Pour qu'il y ait une meilleure qualité dans la mitzvah, on raffine le corps, il va au mikvé. Voilà ta serviette, ton petit shampoing. Bonne trompette. Merci beaucoup Rav. Si ça vous embête pas juste de me laisser par contre. Alors comment c'était? Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. C'est le seul mikvé vaisselle de Vincennes et Mandé. Ici, c'est ouvert de 7h à 23h. Avant, tu veux. Après 23h, tu veux. On t'ouvre, il n'y a aucun problème. Je peux faire le 2 en 1. Je peux me tremper et je peux tremper ma vaisselle. Et toi, ta vaisselle et ta cuisine ensemble. Et en dehors de ça, si t'as la flemme, t'as pas le temps pour tremper, on vient chez toi, on prend toute ta cuisine et on la met là-dedans. On te la rend, elle est cachère. La sainteté dans ta cuisine. Pourquoi vous allez jusque-là? Pourquoi il y a besoin de rendre ce service aux gens pour la cache-route? Mais c'est ça, Chabad. Tout ce que t'as besoin, on est là pour ça. Mikvé homme, mikvé vaisselle et les femmes dans tout ça? On va aller chez Madame Gabizon, on va voir le mikvé des dames. Madame Gabizon, autant le mikvé homme était beau, mais le mikvé femme est vraiment magnifique. Parce que la mitzvah de Tarat HaMishpacha fait partie des 3 mitzvot importantes de la femme. Et la mitzvah de mikvé, c'est celle qui assure la pérennité du peuple juif, l'éducation de nos enfants et bien sûr le shalom bayit. Donc on se doit de les accueillir comme des reines dans le mikvé. Le rabbi a dit que dans une ville, avant même d'ouvrir une synagogue, on doit construire un mikvé pour les femmes. Je vois que vous avez 2 cabines, c'est ça? On a 2 salles de bain et on a 2 cabines de douche qui viennent d'être faites, Baruch Hashem, et on a un bassin qui est bord tachat bord. On peut aller voir le bassin? Avec plaisir, venez, je vous montre. Il y a 300 femmes qui viennent se tremper par mois. C'est quoi le secret? Alors, Baruch Hashem, c'est d'abord la propreté du mikvé, la disponibilité de la balanite. Et Baruch Hashem, toutes les choses qu'on propose aux dames sont à usage unique. On peut recevoir les calottes qui veulent faire leur mikvé ici. On a une salle là-haut pour leur proposer. Et également, ce qu'on ne voit pas partout, un Rav qui répond, le Rav Yosef Taïeb qui répond H24 aux questions de Tarat HaMishpacha. On a mikvé homme, mikvé vaisselle, mikvé femme. Il manque plus que le mikvé enfant. Mais non, ça n'existe pas, mikvé pour enfants. Mais par contre, crèche pour enfants, ça existe. Et je vous invite à aller voir Madame Taïeb pour ça. Bonjour, je cherche Madame Taïeb, s'il vous plaît. Tout en haut, merci beaucoup. Attendez, monsieur, vous mettez les chaussures, s'il vous plaît.
Ah pardon, excusez-moi. Madame Gabizon m'a envoyé dans vos crèches, donc si j'ai un enfant, si Dieu veut, c'est ici que ça se passe. Alors voilà, je vous présente nos deux crèches, une à Saint-Mandé, une à Vincennes. Et nous avons à peu près 75 enfants depuis 10 semaines jusqu'à 3 ans, tous les jours de 8h à 19h. Toutes les personnes de la crèche, des deux crèches, sont des personnes diplômées d'État pour s'en occuper de la petite enfance et bien sûr sur nos vraies valeurs. Et après 3 ans, les envies d'aller à Saint-Mandé dans l'école Montessori, continuer qu'est-ce que nous on a commencé ici. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Par contre, ici, vous n'êtes pas obligé de garder vos seules chaussures, vous pouvez les retirer. Donc école Chabad, les enfants ils étudient la Torah toute la journée, c'est ça? Non, pas que ça. C'est une école Chabad qui est basée sur la Torah et sur la Chassidout Chabad. On est sur une pédagogie active et principalement les pédagogies Montessori. Montessori, c'est quand les enfants ils peuvent peindre sur les murs aussi, on les laisse peindre sur les murs? Ça, c'est que quand la peinture elle est fraîche. Sinon, c'est impossible. Le Montessori, c'est centré sur l'autonomie de l'enfant. On va l'aider à développer sa confiance en soi. On est sur vraiment des approches individualisées pour chaque enfant. Ici, ça va du pré-GAN jusqu'au CP, il n'y a pas plus? Si Dieu veut, on va débuter le projet de l'agrandissement de l'école et Rav Mendel, il va savoir plus vous détailler sur ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 90 enfants et nous avons énormément de demandes. Donc nous avons comme projet d'agrandir l'école pour pouvoir accueillir jusqu'à 200 enfants avec une salle de fête en bas qui sera complètement indépendante. On peut prier le Shabbat ici et si Dieu avec l'agrandissement, on pourra prier tous les jours de façon complètement indépendante avec l'école. Pour les enfants qui ne peuvent pas venir à l'école juive, nous avont un Talmud Torah le mercredi et le dimanche. Je vous envoie chez le Rav Eliezer justement. Rav Eliezer, enchanté. Vous allez bien? Chez-vous. Ça va, merci. Comment ça se passe le... Là, tout de suite, il fait froid. Va te réchauffer un petit peu. Va prendre un petit café. Moi, j'accueille les enfants et je te retrouve à l'intérieur. Oh, Rav Eliezer. Bon alors comment ça se passe le Talmud Torah? Alors ici, Baruch Hashem, sur Saint-Mandé, on a à peu près 100 enfants qui viennent tous les mercredis. Là, tu vois, c'est la section maternelle. Juste à côté, on a les CE2. Donc c'est les enfants qui maîtrisent déjà plus ou moins la lecture et l'écriture. Là, on a cette classe, c'est les plus grands. Ils apprennent un peu d'ivrite, des notions plus approfondies. C'est les enfants que par la suite, on va accompagner pour la bat et la bar mitzvah. Et là, on a une classe super importante en fait. Elle nous permet d'accueillir les enfants en plein milieu d'année, même sans aucun niveau, et très vite de les faire intégrer les classes classiques du Talmud Torah. Et bien évidemment, sur Vincennes aussi, il y a un Talmud Torah, ce qui fait qu'en global, on a plus de 160 enfants. Bien sûr, Tzadik, bien sûr. Comment ça se passe le reste de la semaine au Bet Rabat de Saint-Mandé? Bet Rabat de Mandé. Mandé, c'est avant tout ici un lieu de prière. Il y a des minyanim toute la semaine. Le Shabbat, on est quasiment 150 personnes ici, Baruch Hashem. Durant toutes les fêtes, il y a des grandes manifestations, que ce soit Hanouka, les allumages publics, que ce soit les Miftaim de Rosh Hashanah, les sonneries du Shofar, Purim, Megillah non-stop. Et pendant les vacances scolaires, vous faites quoi pour les enfants? Ouais, les vacances scolaires, c'est Gan Israël. Va voir Madame Gabizon, elle va t'expliquer mieux que moi. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir, merci à toi, Yoël. Au revoir. Excusez-moi, Madame Gabizon, c'est par où? Tout droit. Tout droit? Merci beaucoup, monsieur. Madame Gabizon, je pensais que vous vous occupiez uniquement du Mikvé, mais non, vous vous occupez également du Gan Israël, de Vincennes, Mandé et New York apparemment. Aussi, New York. Le département jeunesse, c'est 4 Gan Israël dans l'année, où Baruch Hashem, plus de 250 enfants y participent. On a aussi les activités une fois par mois. On a Avot Ubanim, on a des ateliers mère-fille, on a des Shabbats pleins. Et il y a aussi, bien sûr, la cantine cachère. C'est un service qu'on propose aux enfants qui sont scolarisés dans les écoles laïques. On dessert aujourd'hui, Baruch Hashem, plus de 20 écoles entre Vincennes et Mandé. Et vous voulez que je dise, Madame Gabizon, ça m'a donné faim cette histoire. Alors, vous savez quoi? Dans moins d'une demi-heure, il y a un repas qui va être servi à la maison des jeunes. Comment j'y vais, moi, à la maison des jeunes? Vous pouvez y aller avec Benny, puisqu'il fait Mifsaïm. Merci beaucoup. Et Madame Gabizon, les amendes, faut les payer. Hein. Benny? Oui, c'est moi. Tu pars en Mifsaïm? Yes. Tu peux m'emmener à la maison des jeunes? Allez, go. C'est à combien de temps à peu près la maison des jeunes? 3 minutes. 3 minutes. Feeling. Ça va, Tzadik? Et une bonne ambiance. C'est quoi faire des Mifsaïm? Dans les Mifsaïm, il y a plusieurs domaines. La première, qui est la plus connue aussi, c'est la mise des téfilines. Mais c'est bien évidemment aussi, c'est les cours des Torah, la mise des mezuzot. C'est vraiment essayer de faire en sorte, non seulement de rapprocher les juifs de Torah et mitzvot, mais de faire en sorte à ce que les Torah et mitzvot sont imprégnés dans sa maison à lui, dans son foyer à lui. Et là, tu sais qu'ils sont juifs? Ouais, bien sûr que je le sais. C'est pas ça à tous les commerces quand même. Si. Un seul père pour tout le monde. La maison des jeunes, Et c'est pour ça qu'on est à... Tu vas faire quoi encore? Moi, je veux juste aller... Est-ce que tu peux au moins te dire comment tu fais pour reconnaître dans la rue comme ça qui est juif, qui est pas juif? C'est très simple, c'est mes lunettes. Tes lunettes, c'est-à-dire? Regarde. Je les mets là? Oui.
Mais non. Oh, c'est incroyable. Parlez-moi parce qu'il faut que je sache s'il est juif. Lui. Ah, c'est le cas. Allez, viens. Ça va, c'est bon? Il est là, Menachem, ou pas? Oh, Menachem! Ça va? Toi? J'ai une petite faim, Madame Gabizan, elle m'a dit de venir à la maison des jeunes. Avec plaisir. Viens. Tu vas respecter le protocole. Un plateau. Un plateau. Une assiette. Découvert. Découvert. Alors, pendant que je fais la queue, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la cantine? Ici, c'est la maison des jeunes. On reçoit les enfants entre midi et 2 pour les collégiens et les lycéens. Merci Abdoulaye. Menachem, ils font pas que manger ici, c'est aussi un lieu de vie. Absolument, c'est la maison des jeunes, c'est un vrai lieu de vie, ils sont chez eux. Le mercredi soir par exemple, il y a un cours de Torah toutes les semaines. Le dimanche, une fois par mois, il y a une grosse activité. Il y a ici, vous voyez, le baby-foot, ils ont la play de temps en temps dans la semaine pour se détendre après les devoirs. Il y a plein de choses organisées pour eux. Et les activités sont séparées garçons-filles? Absolument, moi je m'occupe personnellement des garçons, mais il y a aussi une personne dédiée pour les filles. Rani, je vous interromps en pleine partie de... Bravo. Vous êtes responsable des jeunes filles, c'est ça? Exactement. Et vous faites quoi au juste? Alors on fait shiurim, activités, femmes rengen, voyages et plein d'autres choses. Et grâce à Dieu aujourd'hui on touche plus de 180 jeunes filles tout au long de l'année. Eh bah, c'est... Et Minchal, dans 10 minutes, Vincent Est, peut-être 10e. Ah non. Il faut y aller, y a pas le choix. Mais y en a pas d'autres qui peuvent... Betrabad, Vincent Est, alors. Vincent Est. Oh Lévi! Ça se passe bien? Ouais, bah c'est physique là, hein. On doit aller au Betrabad Vincent Est. Bientôt, il y a encore un nouveau Betrabad, si tu veux, dans Vincennes, qu'on va ouvrir, Bezrat Hachem. C'est vrai, vers où? En plein centre de Vincennes. En plein centre. Et c'est... Ouais, merci beaucoup. Il aurait pu nous déposer, non? Bonjour. On m'a dit de venir ici pour faire Mincha. Non, Khana, Mincha c'est terminé. Ah. On va commencer Shiur dans 10 minutes à peu près. Encore un chiour? Vous arrêtez jamais. C'est pas le même Shiur. Vous allez voir, regardez, déjà on a Hachem, la table qui est prête. Ok, je m'installe à côté de vous. Rav de disco, j'ai fait déjà un chiour ce matin, j'ai mis mes TF, je me suis trempé, j'ai fait la totale. Alors vous faites pas mal d'activités? Le Betrabad a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans. On était tout juste minyan. Aujourd'hui on est près de 60-70 personnes le Shabbat. Et pour les fêtes, pour les repas communautaires, on peut doubler, facile. Alors on est devenu un vrai centre communautaire. Dvorah, je viens d'apprendre que les femmes aussi, elles ont un service dédié au sein des institutions. Bah oui, pourquoi elles auraient pas le droit? Oui, c'est vrai. Toutes les semaines, on organise des activités pour les femmes au sein des institutions, donc des shiurim, des conférences, des activités, des ateliers, aussi des grandes soirées féminines. On peut organiser aussi des cours à domicile, des cours de formation au mariage pour les calottes et aussi un grand voyage chez le Rabbi avec le Rav Tayeb qui est un voyage vraiment exceptionnel. Rav Tayeb qui, rappelons-le, aide les couples à résoudre des problèmes de Shalom Bayit. Exactement. Il est aussi très impliqué dans l'éducation des enfants. Et vous pensez que je peux aller le saluer là, rapidement? Bien sûr, il est toujours disponible. Rav Yosef Tayeb. Bonjour Yoel. Vous allez bien? Baruch Hashem. Vous êtes émissaire du Rabbi à Vincennes-Mandé et Dayan de la communauté. On a fait une visite des institutions toute la journée. C'est une vraie machine, il y a beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de betrabat, beaucoup de services, beaucoup de personnel pour énormément de familles et de fidèles. C'est quoi le secret? Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un travail de beaucoup d'années et qu'on a abouti sur une notion de quantité. Le point de départ des institutions, c'est pas du tout important la quantité. Une personne suffit pour créer un véritable service. Si on doit faire un mikvé pour une seule femme, on leur en fait un mikvé aussi pour une seule femme. Si on doit faire une cantine cachère pour un seul enfant, on fera toute une cantine pour un seul enfant. C'est vrai, aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est la quantité, mais le point de démarrage n'est pas la quantité, c'est une âme juive. Et une âme juive n'a pas de prix. Le Rabbi nous donne la bracha pour pouvoir faire amener à bien ce travail et surtout de se rappeler que nous ne sommes pas là pour nous, on est là pour eux. Oh, c'est incroyable!